Pendant les 30 prochains jours, je vais engager ChatGPT comme coach sportif. Mais là où les choses se corsent, c'est que je vais demander à ChatGPT de m'infliger des entraînements redoutablement intenses, à la manière de The Rock et de David Goggins. Objectif, voir si je peux rapidement gagner en muscles. Je sais que je vais douiller, mais à quel point ? Mystère. À la fin du mois, on verra si l'intelligence artificielle arrive à surpasser mon coach en chair et en os à 300 €. Mais avant de sauter dans le grand bain, faisons l'état des lieux. Alors, combien je pèse aujourd'hui ? Actuellement, la balance affiche 72 kg et mon objectif pour la fin du mois, c'est d'afficher 75 kg. Si dans 30 jours, je n'ai pas gagné 3 kg, alors c'est un échec. À toi de jouer, ChatGPT. Donc ça y est, me voilà prêt pour 30 jours de coaching hardcore avec une IA. Le premier jour, on va se mettre en jambe avec des exercices soft. Donc je demande à ChatGPT de devenir mon entraîneur. Tu es un coach sportif spécialisé dans la prise de masse et tu as 20 ans d'expérience dans le domaine. Là, je donne une spécialisation en prise de masse à ChatGPT pour être sûr qu'il se mette dans la peau du coach qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Ensuite, vous avez peut-être noté que je lui ai dit qu'il a 20 ans d'expérience. C'est pas un hasard. Ça permet à ChatGPT de se mettre dans les chaussures d'un pro et non d'un débutant. Maintenant, je vais lui donner des informations précises sur moi pour qu'il puisse préparer mon entraînement en conséquence. Ta mission est de me proposer un programme d'entraînement au niveau intermédiaire pour un homme de 28 ans qui pèse 72 kg et qui mesure 1m75. Allez, on valide le prompt et voyons ce que ChatGPT me propose pour cette semaine. Donc là, ça charge. Nous avons un petit problème ici. ChatGPT me donne des exercices, mais je n'ai pas le matériel requis pour ce programme. C'est d'ailleurs un problème récurrent avec la plupart des applications de coach en ligne. Mais ChatGPT, c'est mon coach perso. Donc on va voir s'il peut surpasser les applications de coaching ordinaires. Ok ChatGPT, voici mon équipement de base. Donc il y a un tapis de course, des haltères et un banc de muscu. Et voilà, en un instant, ChatGPT a réussi à réajuster mon programme pour qu'il colle parfaitement avec ce que j'ai à disposition. Donc cette semaine, je vais m'entraîner 5 jours du lundi au vendredi avec une IA. Alors je viens de terminer les 2 premiers exercices, mais j'ai un problème, je me souviens plus du tout comment on fait un rowing. Alors je vais demander à ChatGPT de m'aider, je vais lui poser quelques petites questions. ChatGPT, comment effectuer un rowing penché avec haltère ? On va tester tout de suite. Votre position de départ, debout, une haltère dans chaque main, les paumes tournées vers votre corps. Excellent, je me mets en position. Écartez vos pieds à la largeur des épaules. Ok. Fléchissez légèrement les genoux pour stabiliser votre position. Ok, got it coach. Et ensuite, flexion du buste, penchez-vous à partir de la taille jusqu'à ce que votre corps soit presque parallèle au sol. Assurez-vous de garder le dos bien droit et évitez de courber la colonne vertébrale. Ça roule, c'est bon comme ça ou quoi ? Exécution du mouvement en gardant les coudes près du corps, tirez les haltères vers votre poitrine. Est-ce que c'est bon comme ça, coach ? Concentrez-vous sur la contraction des muscles du dos lorsque vous faites ce mouvement, comme si vous essayez de pincer une pièce entre vos omoplates. J'adore cette image, c'est très convaincant, j'essaie de coincer une pièce entre mes omoplates. Retour à la position initiale, abaissez lentement les haltères vers la position de départ en contrôlant les mouvements pour ne pas laisser simplement les haltères tomber. Nickel, je me sens prêt à attaquer cette série d'exercices. Et ben c'est parti. Je vais savourer cette semaine parce que ça va pas tarder à se corser. Je vous le dis, ça va piquer. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je suis vraiment emballé par cette expérience. Mon programme hebdomadaire est en place et ChatGPT, mon coach serviable, est toujours là pour me répondre à mes questions. Comparé à un coach de salle, le seul bémol est le manque de conversation. Mais après tout, je suis là pour transpirer, donc je suis pas là pour bavarder. Ça me pousse à me concentrer sur l'essentiel, mes exercices. Et pour moi, c'est une bonne chose. Avec un coach humain, j'étais souvent distrait par les bavardages. C'était exactement le cas quand j'avais un coach à Penang, super mec d'ailleurs. Et malgré mes 300 € que je lui versais chaque mois, on bavardait tellement que mes objectifs de prise de masse ont fini aux oubliettes. Donc pour l'instant, ChatGPT a toute ma confiance et toute mon attention. Mais je vous cache pas que je suis un peu nerveux pour les semaines à venir car je vais pousser cette IA dans ses retranchements pour me proposer des coachings ultra hardcore. Jour 5, 4 séries de 12 squats. Puis je continuerai avec des fentes, des soulevés de terre et de la course à pied. C'est probablement le plan le plus étrange que j'ai filmé sur YouTube. Jour 7 de coaching sportif avec une IA, cette première semaine s'est déroulée à la perfection. Je me sens bien zen et en pleine forme et je suis prêt pour enchaîner avec une journée productive. Pour moi, le véritable intérêt jusqu'à maintenant, c'est de savoir quel exercice faire. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais engagé un coach sportif à la base. Mais maintenant, avec l'IA, les choses sont différentes. C'est pas forcément mieux, c'est juste différent. Avec ChatGPT, vous êtes totalement autonome. Il faut donc avoir la volonté de quitter son lit pour pouvoir aller s'entraîner. Sinon, personne va me botter les fesses pour aller me motiver. Donc, si je n'arrive pas à gagner 3 kilos en 30 jours avec ChatGPT comme coach, alors j'ai perdu. Jour 8, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure avec mon entraînement. J'ai trouvé un prompt qui permet de transformer ChatGPT en un certain monsieur Ranodir. C'est un super prompt pour ChatGPT qui vous permet d'apprendre des choses. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre à coder, à écrire un livre ou même à tricoter. Et c'est pas une blague, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller jeter un œil. Donc je vais suivre le guide pas à pas pour démarrer. Première étape, je dois me rendre sur ChatGPT. Ok, ensuite sélectionner le modèle GPT-4. Ok, c'est fait.
puis copier-coller le contenu de Monsieur Ranedier dans ChatGPT. Et ben j'ai hâte de le rencontrer. Laissez Monsieur Ranedier vous guider tout au long du processus de configuration, puis commencez à apprendre. Super, c'est exactement ce dont j'ai besoin, donc je copie la commande, hop, et je la colle dans ChatGPT. Alors comment allez-vous Monsieur Ranedier? Ça va très bien, merci. Eh bien voici Monsieur Ranedier, mon coach sportif, mon enseignant, mon mentor et mon nouveau meilleur ami. Mais avant, je dois le briefer pour qu'il me propose un programme d'entraînement sur mesure pour mon défi. Je peux lui indiquer le niveau de difficulté, le type d'apprentissage, la tonalité, le cadre de raisonnement et même le type de communication. On commence par choisir le niveau de difficulté pour cet entraînement. Vu que je suis pas venu ici pour me la couler de 12, je vais choisir un entraînement de niveau difficile, c'est-à-dire au niveau 10 sur 10. Ensuite, Monsieur Ranedier me demande mon style d'apprentissage. Donc on va noter qu'on souhaite un enseignement autoritaire. Oui, c'est assez extrême, je vous l'accorde. Mais je veux un coach IA qui va me faire mordre la poussière, soulever de la fonte et transpirer à grosses gouttes. Tu vas roter du sang. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Pour le style d'apprentissage, je veux un Monsieur Ranedier agressif. Pour la communication, humoristique. Bon, quitte à souffrir, autant le faire dans la bonne humeur, hein. Et le style de tonalité analogique, c'est parfait. On a un petit topo de Monsieur Ranedier qui semble avoir tout compris. J'ai l'impression qu'il a un blocage. Il me dit qu'il peut pas utiliser un style d'apprentissage véritablement dictatorial car ce n'est pas dans ses options. Quel dommage. À la place, il utiliserait un style plus directif et agressif pour rendre l'apprentissage motivant et stimulant. Maintenant, Monsieur Ranedier me demande ce que je veux apprendre. Alors aujourd'hui, je vais l'engager pour m'aider à prendre de la masse. À présent, il me propose 5 leçons différentes que je suis censé suivre dans l'ordre. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que les 4 premières leçons sont plutôt théoriques. Et celle qui m'intéresse, c'est la 5e leçon avec les exercices. Comment développer un plan de prise de masse personnalisé basé sur les dernières recherches et adapté à mes besoins. Donc je vais demander à Monsieur Ranedier si je peux passer directement à la leçon numéro 5. A priori, ça a l'air bon pour lui, alors c'est parti. Premièrement, vous devez comprendre que pour gagner de la masse, vous devez créer un surplus calorique. C'est comme remplir une voiture de sport de luxe avec du carburant de première qualité. Sans carburant, la voiture ne peut pas fonctionner à son plein potentiel et avec du carburant bon marché, elle risque d'avoir des problèmes. C'est une belle métaphore même si je suis plutôt motard. Ensuite, pour pouvoir élaborer un plan de prise de masse personnalisé, j'aurai besoin de quelques informations supplémentaires de votre part. Numéro 1, votre poids actuel et votre objectif de poids. Numéro 2, votre niveau actuel d'activité physique. Numéro 3, votre préférence alimentaire. Numéro 4, votre niveau de tolérance à la levée de poids. Numéro 5, votre disponibilité pour faire de l'exercice. Et numéro 6, votre expérience en matière de levée de poids et d'exercice. Alors voici ma réponse. Je suis un homme de 28 ans qui pèse 72 kg et qui mesure 1m75. Je peux tout manger. J'ai un fort niveau de tolérance. Je suis disponible tous les jours et je suis à un niveau avancé. Bon, sur ce dernier point, ce n'est pas vrai. Mais j'ai envie que l'intelligence artificielle me pousse dans mes retranchements. Je suis là pour tenter de faire de l'ombre à Schwarzenegger, non? Fantastique! Voilà un plan de prise de masse personnalisé pour vous en prenant en compte toutes vos informations. Plan d'entraînement. Entraînement. Puisque vous avez un haut niveau de tolérance et une disponibilité quotidienne, je vous recommande de suivre un programme d'entraînement en split avec 4 à 6 jours d'entraînement par semaine. Chaque séance d'entraînement devrait se concentrer sur différents groupes musculaires. Exercice, concentrez-vous sur les différents mouvements comme les squats, le développé couché, les deadlifts, le rowing et le développé d'épaule, etc. C'est génial Monsieur Ranedier, mais j'aurais besoin d'un plan d'entraînement plus précis avec le nombre de séries, vous savez, avec le nombre de répétitions pour chaque exercice. Pourriez-vous me donner un plan plus détaillé s'il vous plaît? Excellent, merci, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il me tue ce coach, il a exactement les bons mots pour me motiver. N'oubliez pas, Rome ne s'est pas construite en un jour et votre corps en va de même. Soyez patient avec vous-même et restez déterminé. Super, j'ai un entraînement béton à tester du lundi au vendredi avec mon coach IA. On va montrer aux haltères qui est le patron. Comme le dit Monsieur Ranedier, commencez toujours par vous échauffer avant de commencer votre entraînement. Très bien, donc je vais lui demander, propose-moi un échauffement de 5 minutes avant de commencer mon entraînement. Donc pour les 2 premières minutes, je commence par un jogging léger pour augmenter mon rythme cardiaque. Allez, c'est parti! Ensuite, quelques mouvements de bras circulaires. Je dois continuer avec une série de squats pour échauffer les muscles de mes jambes et de mes hanches. Monsieur Ranedier m'a préparé une petite chorégraphie. Il faut que je garde les genoux bien alignés avec les orteils. Puis je termine avec 1 minute de montée de genoux. Aujourd'hui, Monsieur Ranedier va me faire travailler le dos et les biceps. On est déjà au niveau 10 sur 10 avec ce coach, donc ça promet d'être marrant par la suite. Jour 11, 10,5 km. Jour 14, mes jambes sont en feu. Mais je pensais que ce serait plus difficile vu que j'avais demandé à Monsieur Ranedier de me proposer un type d'entraînement avec une difficulté de niveau 10 sur 10. Ce coach est un peu trop indulgent à mon goût, les exercices commencent à devenir comme un automatisme. Donc je le fais sans trop me poser de questions, alors j'ai décidé d'accélérer le mouvement. Jour 15, je vais passer à un coach plus hardcore pour me challenger. Des mois que je vois défiler sur YouTube des gens qui se lancent dans cette mission kamikaze, ils s'attaquent à l'entraînement de The Rock. Dwayne The Rock Johnson est un monstre absolu à la salle de sport, il est connu pour ses entraînements intenses.
C'est pourquoi j'ai confié à ChatGPT une mission de taille, se mettre dans la peau de Dwayne Johnson pour continuer à me coacher pendant ce challenge. Par contre, à partir de maintenant, je vais diminuer un petit peu le rythme des séances, sinon je risque de faire un arrêt cardiaque. Donc on va passer de 5 à 3 séances par semaine. Je m'entraînerai donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors ChatGPT, tu es Dwayne Johnson alias The Rock. Ta mission, si tu l'acceptes, est de me proposer ton programme d'entraînement le plus difficile. Après avoir extrait l'entraînement de Dwayne Johnson de ChatGPT, j'ai compilé tous ces exercices de musculation dans une séance intense que je vais tester aujourd'hui pour le haut du corps. Mais je dois admettre que je suis sceptique quant à ce programme à la The Rock. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui teste l'entraînement de The Rock pendant une semaine et il semble que c'est plus intense que ça. Mais bon, vu que c'est l'entraînement de mon coach GPT, je vais le suivre. Mais on va aller encore plus loin. Je vais créer un coach virtuel de The Rock avec mon IA. Pour la motivation de The Rock, je vais encore faire appel à ChatGPT. Donc, ta mission consiste à me coacher tout au long de la journée en adoptant l'attitude de Dwayne Johnson. Réponds-moi à la manière de The Rock. Prochaine étape, je vais cloner sa voix grâce à une IA qui s'appelle Eleven Labs. Et voilà, mission accomplie. Ensuite, je vais reproduire l'apparence physique de The Rock avec DID, donc je commence par importer l'image et... Ah non, ça marche pas. DID refuse les images de The Rock car c'est une célébrité. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner, donc je n'ai pas le choix. Je passe au plan B. Je vais utiliser l'IA Image to Prompt pour transformer mon image de The Rock en prompt. Ensuite, je vais retourner sur DID, j'importe mon prompt et je génère mon coach IA de The Rock. Et voilà, normalement, j'aurai un coach IA qui ressemblera comme 2 gouttes d'eau à Dwayne Johnson grâce à DID. Allons-y, me voilà sur le site imagetoprompt.com. En principe, il suffit d'importer une image pour obtenir un prompt comme cet exemple. Un homme chevauchant un cheval blanc, une pochette d'album de Storm Thorgerson, etc. À mon tour d'uploader mon image de The Rock dans ce générateur de prompt. Waouh, le chargement est si long que la barre a dépassé les limites de la page du site. A few moments later. Et voilà, je viens d'obtenir ce prompt. Un homme chauve avec un tatouage sur le bras, masculin, image UHD, photo de film. Ouais, c'est pas très détaillé comme description. Est-ce que vous croyez que DID peut transformer ça en un coach IA qui ressemble à The Rock? Allez, moi j'y crois. Oula, on dirait que The Rock a fait un peu trop la fête hier soir. Je crois que le chauve à côté serait plus convaincant dans un concours d'imitation de The Rock. Salut, je suis The Rock. Bon, le plan B n'a pas fonctionné. Il me reste un dernier espoir avec l'IA générative de Photoshop. Je vais essayer de rendre The Rock incognito pour qu'il puisse passer le filtre de DID. Pour commencer, je vais lui ajouter une petite moustache. Hop, parfait. Ensuite, je vais le placer dans une salle de sport parce que Béa, c'est mon coach. Ok, c'est fait. Puis, je vais ajouter une paire de lunettes pour être sûr qu'il passe le test. Il ne manque plus qu'une petite barbichette pour le style et on est bon. C'est parti pour l'upload sur DID, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Yes, ça fonctionne. « 6h30, quel meilleur moment pour faire du sport à une heure où tout le monde dort encore ?» Le cardio, c'est l'heure de suer un bon coup, d'évacuer toutes ces toxines. Donne tout ce que tu as, il faut que tu te sentes vivant. N'oublie pas, les champions sont faits de sueur, de respect et de détermination. Continue à pousser. Je vais pas vous mentir, je suis un peu intimidé parce que The Rock ne blague pas. J'ai l'impression de me préparer à affronter un dragon avec une cuillère en plastique. Mais vous savez quoi? On va s'y mettre tout de suite, peu importe l'heure. On commence les hostilités par une séance de cardio extrême de 30 minutes, ça va être un vrai bonheur. Ciao. Il est maintenant 9h, l'heure de l'entraînement de force. C'est là que ça se passe. C'est le moment de briser ses limites, de dépasser ce que tu pensais possible. Pousse plus fort, lève plus haut. Je te le répète, la douleur que tu ressens aujourd'hui sera la force que tu ressentiras demain. En avant, mon pote. Selon mon coach GPT, chaque jour tu bosses un groupe musculaire différent, par exemple lundi, poitrine, mardi, le dos, mercredi, jambes, jeudi, épaules, vendredi, bras et abdos. Mais les exercices spécifiques pour chaque groupe musculaire restent un peu flous. Donc je demande à GPT-4 de clarifier tout ça. Propose-moi un programme d'entraînement inspiré de The Rock pour travailler les pectoraux,
Attention, je n'ai que des haltères, un tapis de course, un vélo elliptique et un banc de musculation. Et là, la mise en garde de GPT me fait un peu flipper. Dwayne The Rock Johnson est célèbre pour sa routine d'entraînement féroce. Voici un exemple de routine pour les pectoraux inspiré de l'entraînement de The Rock. Rappel, l'entraînement de The Rock n'est pas conçu pour les novices. Il a des années d'expérience en musculation et un niveau de condition physique exceptionnellement élevé. Allez, c'est parti, on va voir si je survis à cette épreuve. Oh mon Dieu, je n'avais pas imaginé qu'un seul homme puisse endurer autant d'efforts en si peu de temps. Jour 23, je ne vais pas vous le cacher, la semaine n'a pas été facile. Les exercices étaient violents et le plus dur c'était de continuer mentalement à faire le challenge. J'appréhendais à chaque séance. Mais malgré tout, j'ai persévéré en me concentrant sur le concept de devoir, évoqué par l'empereur Marc Aurèle, notamment dans ses méditations, et aussi un peu parce que je voulais faire une vidéo. Pour Marc Aurèle, accomplir son devoir est l'un des principes de base du stoïcisme. Et dans ce coaching de 30 jours, faire les exercices, même les plus difficiles, c'est mon devoir envers moi-même. Fais ce qui est en ton pouvoir avec rigueur sans te détourner de ton attention. Donc je vais continuer à me faire violence, ça c'est le but, même si ça signifie avoir mal partout pendant un mois. Je pense que l'IA peut me faire prendre de la masse en 30 jours, du moins je l'espère. Jour 27, pour les derniers jours de ce challenge, je voulais trouver le coach le plus violent et hardcore qui ait existé sur cette planète. Et je suis tombé sur David Goggins, l'ancien navicile surnommé l'homme le plus dur de la planète. Il est connu pour sa philosophie du non-abandon. Le mec est quand même réputé pour avoir battu le record du monde de 4000 tractions en 17 heures. Il a terminé plus de 60 ultramarathons et il a participé à la course Badwater 135, la course à pied la plus violente au monde, en traversant la vallée de la mort en plein été. En tant que coach, Goggins est aussi impitoyable qu'il l'est avec lui-même. Il n'y a pas de raccourci, pas de jour de repos, pas d'excuses. Son mantra est simple, souffrir maintenant et vivre le restant de ta vie en tant que champion. Je mets l'accent sur l'exécution des exercices et j'essaie de les faire correctement dans la plupart des cas et dans la mesure de mes possibilités. Jour 29, 10 km de course, sans pompe, sans squat et sans burpees. Jour 30, je dois alterner entre 1 minute de sprint et 2 minutes de jogging lent pendant 30 minutes. J'ai finalement terminé le challenge. J'ai atteint mon objectif de poids de 75 kg. C'était un exercice impressionnant de discipline mentale et physique et rien que pour ça, je me respecte. À l'avenir, ce qui pourrait être cool, c'est que l'IA collecte encore plus de données pour mesurer l'effort. Elle pourrait ajouter la respiration, l'oxygénation et la dilatation des yeux et les intégrer à son algorithme. Puis elle pourrait fusionner ces idées collectées avec un peu d'IA et la puissance de ChatGPT. D'ailleurs, Apple est déjà sur le coup, il développe un service de coaching sportif basé sur l'IA. Et il y a un potentiel énorme vu qu'ils collectent déjà les données de leurs utilisateurs grâce à l'Apple Watch porté par des millions d'utilisateurs. On dirait presque une conspiration si ce n'était pas aussi cool. Imaginez-vous courir avec vos AirPods et un coach qui vous encourage à la ChatGPT. Votre coach pourrait même avoir la voix de The Rock. On a toutes les pièces du puzzle technologique pour le faire. Mais si on dézoome, une question reste en suspens. Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer un coach sportif en chair et en os? Oui et non. Pendant ces 30 jours intenses, j'ai réalisé à quel point un coach humain aurait pu m'emmener plus loin pour 3 raisons principales. Premièrement, rien ne vaut la motivation qu'un coach humain peut susciter en vous. C'est pas parce que l'IA vous dit de courir plus vite que vous êtes réellement motivé pour le faire. C'est le rôle d'un coach, pas de ChatGPT. Ensuite, j'aurais eu plus de facilité avec certains exercices si un vrai coach m'avait montré comment faire les mouvements correctement. Franchement, ChatGPT c'est génial, mais il n'y a pas d'interface visuelle. Lorsqu'il essayait de me montrer comment faire une position, c'était difficile pour lui de l'expliquer avec des mots. Il y a plusieurs fois, j'ai dû chercher sur internet parce que je ne savais pas comment faire. Et enfin, la petite voix qui vous fait culpabiliser lorsque vous loupez un entraînement, celle du coach humain, ChatGPT ne l'a toujours pas trouvée. Et parfois, c'est cette petite voix qui vous fait repousser vos limites. C'est vrai que c'est agréable d'avoir un contact avec une vraie personne, surtout si vous êtes comme moi et que vous travaillez avec votre ordinateur du matin au soir. En revanche, je peux pas nier la capacité de l'IA à m'avoir créé un programme sur mesure qui s'est adapté à mes besoins pendant les 30 jours. Ce qui m'a impressionné, c'est la capacité d'adapter mon entraînement à mon équipement en seulement quelques clics. Donc ChatGPT pourrait bien remplacer un coach sportif dans certains cas spécifiques. Par exemple, pour ceux qui ont un budget limité, un coach sportif c'est facilement entre 40 et 100 € de la séance, alors que vous pouvez utiliser la version gratuite de ChatGPT. Vous pouvez avoir un coach sportif IA pour une fraction du prix de l'entraînement avec un humain. Maintenant, la grande question, est-ce que je vais continuer ? La réponse est non. D'ailleurs, j'utilisais ChatGPT depuis plusieurs mois comme coach pour me préparer mes programmes d'entraînement, mais ce challenge m'a permis de prendre conscience que j'ai envie de reprendre un vrai coach sportif qui peut m'apprendre de nouvelles choses, avec qui je peux m'entraîner et apprendre plus rapidement. En tant qu'être humain, j'ai besoin d'être inspiré, encouragé, et ça pour le moment, c'est pas encore dans les cordes de l'IA.
Maintenant, si vous voulez être tenu au courant de toutes les nouveautés sur l'intelligence artificielle, abonnez-vous à notre newsletter sur iamania.fr. Vous recevrez un récapitulatif de toutes les actus importantes, plus des idées de business avec l'IA et des recommandations pour avoir les meilleurs outils. Le lien est en haut de la description. C'était Tony. Ciao!